Bonjour, je m'appelle Fernando Rodriguez Leal y León, je suis mexicain. Je suis en train de prendre le cours en ligne pour réussir le DALF C1 et je vais faire un exposé pour la production orale. Le titre de mon exposé s'appelle L'ordre économique mondial de l'instabilité. Dans cet exposé, je vais développer les problèmes sur le système économique mondial qui ne marche pas bien pour les jeunes générations. Et pour donner continuité à cet exposé, je vais utiliser un plan comparatif dans lequel je vais commencer par mentionner quels sont les inconvénients de la situation. Dans un deuxième lieu, je vais présenter les aspects positifs que je trouve de ce mode de vie. Et finalement, je vais donner les conclusions. Et il faut dire aussi que je vais donner des exemples et quelques idées que j'ai lues sur deux articles du site web art.tv. Et je vais aussi donner mes propres exemples et mes propres idées pour à la fin obtenir une conclusion personnelle. D'accord. Bon, alors je vais commencer par mentionner quels sont les inconvénients qui sont mentionnés dans les articles que j'ai lus. Et bon, on habite dans un monde qui est sujet à la instabilité, et c'est-à-dire le travail ne nous donne pas une idée de stabilité, une idée de continuité pour pouvoir réussir, par exemple, à planifier une vie ou même pas à planifier une famille. Et il y a beaucoup de contrats à courte durée, et pas seulement dans les pays plus développés comme la France et l'Allemagne, mais aussi dans les pays moins développés comme le cas du Mexique. Je vais dire particulièrement qu'au Mexique, la situation est plus généralisée dans ces sentiers, parce que la plupart des travaux et les offres d'emploi, la plupart sont à durée temporaire. Alors, il est très difficile de trouver un boulot pour une longue durée. Et aussi, il est vraiment difficile d'obtenir une sécurité pour la retraite. Des fois, il est difficile d'obtenir aussi
la sécurité sociale et, et les travaux au Mexique, au moins au Mexique, et la plupart sont considérés comme mal payés. Alors les emplois doivent travailler plus d'heures, c'est-à-dire ils sont exploités pour pouvoir pour qu'ils réussissent à obtenir les revenus qu'ils ont besoin. Et alors, par exemple, la duration minimum qu'on attend de travaux est de 8 heures par jour, ça c'est le temps plein. Mais il y a des travailleurs qui font 12 heures ou peut-être quelquefois ils travaillent la nuit. Alors, généralement, on est face à des situations de vie qui sont pas qui ne sont pas acceptables dans le cadre d'une vie stable, une vie heureuse, je peux dire. Et bon, les articles aussi il mentionne que bon, dans le cas de la France et l'Allemagne, la plupart des travaux sont appelés des stagiaires. Et ce type d'emploi sont d'une courte duration, normalement un mois, 2 mois. Les gens doivent s'adapter à vivre dans différentes circonstances, par exemple changer de pays ou changer de ville, et alors de ne pouvoir pas continuer à vivre avec leur famille ou même pas à faire une famille dans un lieu c'est-à-dire dans une ville ou un village, je ne sais pas. Mais qu'il y a au moins une certaine certitude d'obtenir le travail dans au moins 10 années. Alors, il y a personnes qui peuvent travailler pendant 10 années en France, par exemple, dans ce type de travaux, et après, ils ont quelques certitudes d'obtenir un emploi de fixe, un emploi à long terme. Mais c'est pas la même situation, comme je viens de dire, des pays moins développés comme le Mexique, parce que je pense que la tendance c'est d'avoir moins de